Alors, on se retrouve pour le test du Colorex de PBO. On va essayer de tester les couleurs. Donc, je me suis dit qu'au lieu de faire un nuancier banal comme pour tester les couleurs, on va plutôt faire des fonds. Donc, j'ai coupé quelques feuilles. Alors, le papier que j'ai utilisé, c'est celui de Cultura. Le papier aquarelle de Cultura. Comment il s'appelle celui-là? Attendez, hop. Après, je pense que je vous l'aurais mis. Le Watercolor Pad, c'est tout. Un bloc spécial aquarelle de Monelli, puisque la marque Cultura, c'est Monelli. Et on va essayer de tester ça. Voilà, les petites couleurs. Donc, on va pas essayer ni l'encre de Chine, pardon si ça bouge, ni l'encre de Chine, ni le truc de gomme, là. On va pas essayer ça, on va juste essayer de faire des fonds, tout bêtement. Voilà, et là, il me reste le drawing gomme et l'encre de Chine qui me reste dans la boîte. Voilà, que ça, c'est pas la peine que je les sorte, hein, puisque je ne vais pas les utiliser. Donc, on va essayer ces 8 petites couleurs. Donc, ici, je peux mettre un petit peu de couleur, mais j'en ai que 7 à mettre. Je pense que celle que je vais mettre à part, ça va être la blanche. La blanche, je vais la mettre dans ma palette à côté. Mais les mélanges, de toute façon, on les fera ici. Donc, il faudrait d'ailleurs que je change la disposition, que je mette l'espèce de fleur en porcelaine, là, qui a tous les poils de mes chats, plutôt de ce côté. Donc, je vais arranger tout ça. Je vais mettre toutes les petites couleurs là-dedans. Pas la peine de vous dire lesquelles et tout ça. De toute façon, on va mélanger. C'est pour les tester. Quoique, ouais, il me faudrait savoir quand même. Et attendez, je réfléchis vite. Non, on va tout mettre là. Je vais tout mettre là-dessus. Il y a des petits renfoncements exprès, vous savez. Je vais tout mettre là et je vais essayer de les mettre par numéro. Je crois qu'il y a un numéro. 02, 46, 33. Ouais. Je vais essayer de les mettre par numéro. 59. Comme ça, ça me... 6. Après, pour les repérer, ça sera plus simple. On va faire comme ça. 50... J'ai vu 56, 33. C'est là. 59, 58, 34, 46. Voilà. Donc, normalement, dans l'ordre, ça va être le blanc, le bleu cobalt, le magenta, le sanguine, sépia, violet, cyan, et on finira par le jaune primaire. Voilà, donc je vais mettre tout ça là-dedans, et ça, on verra peut-être pour mélanger ou quoi. Enfin, écoutez, je prépare tout, et on se retrouve pour commencer les fonds. Voilà, écoutez, j'ai tout mis dans ma petite tablette ici, enfin ma palette, pardon, pas tablette. Et on va, alors attendez, est-ce que ce serait pas plus intelligent de le mettre comme ça? Donc je les ai mis exactement dans l'ordre où je vous ai dit. Et en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va swatcher. Alors le blanc, je crois qu'il a été légèrement pollué par le bleu. On va bien voir. Alors en premier, est-ce que je veux que ça se diffuse ou pas? Non, on va pas faire que ça se diffuse au début. Voilà, on va juste prendre et on veut juste voir comme comment ça s'appelle, comme si je faisais un... Enfin, vous avez compris, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez. Oh, très joli celui-là. Très joli. Donc, je vais prendre dans le même sens, hein. Là, je ne cherche pas à les dégrader ou quoi. C'est juste pour voir la couleur pure telle qu'elle est. Le plus plein, c'est le sépia. Le flacon est très, très plein, jusqu'en haut. Tous les autres, 1, 2, 3, 4, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là, le sépia, d'ailleurs. Ça, c'est le sanguine et ça, c'est le sépia. Ils sont très jolis. Le violet est très beau. Mon eau, elle commence déjà à souffrir. Le bleu. Ah oui, c'est un bleu plus clair. Celui-là, il est plus chaud, je crois. C'est ça qu'on dit. Je crois qu'il est plus chaud et celui-là est plus froid. Il est magnifique, celui-là. Pour faire des fonds
éphémère. Pas éphémère, hein. Éphémère, la mer. Je pense que vous m'aviez compris. Alors, vous allez risquer d'avoir 2 bruits de fond, j'ai oublié de vous le dire. Premièrement, la clim. Vous vous doutez bien qu'elle tourne. Et deuxièmement, j'ai la chienne avec moi. Donc voilà, écoutez, ces couleurs sont bien belles. Donc, le blanc, on le voit quasi pas, hein, forcément. Mais pour éclaircir peut-être une couleur, ça pourrait être pas mal, je pense. Et les autres sont vraiment très jolis. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas. Franchement, on part à l'aventure. Je vais essayer de prendre le joli bleu, là, éphémère, et déjà essayer de le dégrader. On va essayer déjà de le dégrader. Comme si c'était... de l'eau, quoi. Peut-être que j'aurais été mieux dans l'autre sens, non? Il est très joli, ce bleu. Il se dégrade bien. Mais après, c'est du PBO, hein, c'est pas non plus... C'est une bonne marque. D'après ce que j'ai compris, hein, je suis pas experte. Alors vous allez me dire peut-être que je m'y prends mal parce qu'on va voir les coups de pinceau, mais c'est ce que je cherche pour faire un effet éphémère. Et lequel? Lequel d'abord? Bon, on va reprendre un tout petit peu de bleu ici. Là. Ensuite, on va prendre un peu du rose. Et après, on va espérer que c'est suffisamment séché pour pas que ça mélange trop et que ça donne pas un horizon vert. Un petit peu quand même. Oh, j'ai mis mon doigt. Il y a mon doigt là. Il y a mon doigt. Ah, il est un peu trop flashy le jaune. Je vais essayer de le dégrader un peu plus avec du rose. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu veux sortir? Bien sûr. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, on tente, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Oui, il aurait fallu que je fixe les papiers, mais vu que on va en faire plusieurs, je vais pas non plus... J'essaye d'atténuer la trace de doigt. Donc, même si ça fait... Oui, je vais t'ouvrir. Me demandez pas ce que je fais, hein, j'essaye. Je vais juste atténuer un peu, je veux pas que ça soit aussi... Les prochains, je vais vaporiser de l'eau pour qu'il reste à plat. Je vais t'ouvrir. Vas-y. Désolée. Ah, j'aime bien l'effet que ça fait là. Bon, après, si je veux faire l'effet du soleil ou quoi, il va falloir que je le... que je laisse sécher parce que sinon, ça va fusionner. Bon, écoutez. Pour faire une carte avec un sentiment ou quoi, je pense que ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les prochaines, je vais
je vais les fixer à la table parce que sinon, on va pas, ça va pas arrêter de gondoler. Ça va être pénible. Alors. Hop. Je retourne et normalement, ça ne devrait plus bouger. L'avantage d'avoir du verre. Alors, vous me voyez utiliser une bouteille d'eau comme ça. Elle est périmée, c'est pour ça que je l'utilise pour le scrap. Je préfère le signaler avant qu'on se dise que je gaspille de l'eau. Oui, quelque part, oui, mais en réalité, elle est périmée. C'est pour ça que j'utilise dans le scrap. Voilà, au moins, vous savez tout. Attendez, il faut que je trouve le moyen de poser à côté de moi les choses pour les mettre à sécher. Et ma tablette que j'avais, je l'utilise pour un PC. Alors, attendez. Allez, on va continuer. Cette fois, je vais faire un lavis. Je prends... Attendez, parce que mon pinceau, il est sec. Ah, et puis il y a du jaune dessus. Oh, comme je suis heureuse. J'ai dû oublier de le rincer. Pas grave, on va faire un fond un peu métallique si on peut, puisque je veux... Vous savez, j'ai commandé un die à Temu effet horloge là. Et je veux un papier pour pouvoir découper les... Donc là, on va utiliser le sépia. Forcément. Alors, le sépia, on a dit que c'était lequel heure? Quelle heure? Oui. Lequel? Je crois que c'est celui-là, le sépia, non? Ouais, c'est celui-là. Donc, on va utiliser le sépia. Alors là, je fais n'importe quoi. C'est juste un fond pour vraiment découper après dedans. On va mettre un peu de celui-là aussi parce qu'il est foncé. Ah, il y a une mouche en visite chez nous. Je sais pas chez vous, mais alors chez nous, on a beaucoup, beaucoup de mouches. Hop. On va mettre un peu de celui-là aussi. Ouais. Un peu rouge. Un peu de jaune. Si ça donne un peu de vert quelque part. T'aimes l'aquarelle, toi? Vous la voyez? Je sais pas si vous la voyez. Si vous la voyez. Elle va pas boire l'aquarelle quand même, cette nouille. Parce que j'aime pas spécialement les mouches, mais je veux pas non plus la voir agoniser devant moi, quoi. On va remettre un peu de sépia. Va falloir, je pense que j'en remette du sépia. Et vous pensez que ça va être découpé, hein, donc là, les couleurs, elles apparaîtront pas réellement comme elles sont. On va mettre un peu de bleu là où il y a du jaune pour que ça se transforme en vert. Attendez, on va faire du vert directement. Voilà. C'est pas plus bête, qu'est-ce que vous en pensez? Commencez comme ça. Si je mets un tout petit peu de sépia dans le vert, ça fait quoi? Ça le vieillit, non? Ouais, c'est pas le même vert. Sépia, il faut vraiment que j'en remette. Non. Et donc ça, on verra. Bon, pas dans cette vidéo, je pense pas. Ce que ça aura donné une fois séché pour découper les... ce que je vous ai dit là, l'engrenage. Après, ça peut faire un fond sympa, hein, je sais pas, on verra bien. Je trouve pas que j'ai assez de vert, ni assez de sépia d'ailleurs. Là, je cumule les couches. Vous avez vu que j'y vais sans trop diluer exprès. Le sépia, il est où? Donne-moi le sépia. Ça, c'est le sanguine, le sépia. Je vais en remettre. Je me doutais que... Regardez comme il est plein, le sépia. Je me doutais que celui-là, je risquais d'en mettre... d'en avoir pas mal. Je vais remettre du bleu aussi. Bleu et jaune d'ailleurs. Hop, hop. Le jaune, je vais le mettre ailleurs parce qu'il a été pollué par le bleu. Oh, ouais, alors là, on n'en manquera pas, je crois. Hop, et le jaune, je vais le mettre à côté.
Allez. Faut que la pipette se rince entièrement. Enfin, vous le voyez pas, mais je la mets... j'ai le bol d'eau et... là. Il me paraît moins jaune que tout à l'heure. Je l'ai peut-être... c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas s'affoler pour ça. Alors, ici, mon petit papier là qui est bien imbibé. Voilà, je vais remettre un tout petit peu de sépia maintenant que j'ai réimbibé le papier. C'est vraiment pour que les couleurs se mélangent. Je veux, oui, que ce soit une couleur un peu indéfinissable. Quand c'est de la... Comment ça s'appelle? Quand c'est rouillé, on ne sait pas trop quelle couleur c'est, quoi. Écoutez, on verra bien. Je vais remettre un petit peu. Je ne m'arrête plus avec le sépia. Et on va voir. Voilà. Et en le découpant, on verra ce que ça donne. Alors lui, par contre, j'ai intérêt à bien le laisser sécher parce que pour le découper, sinon, ça va être la misère. Voilà. Donc celui-là, c'est pas un fond, on est d'accord. Hein. C'est juste un papier qui va être découpé. Donc, est-ce que c'est suffisamment mouillé? Je pense que ça devrait l'être assez pour que le papier adhère. Allez, maintenant, on va s'amuser à quoi? Attendez, je rince bien mon pinceau parce que le sépia dedans, il en a plein. Ouais, c'est surtout que mon eau, elle est tellement sale maintenant avec le sépia que le pinceau, il a du mal. Bon, écoutez, on verra plus tard. C'est pas très grave si c'est contaminé. On va humidifier le papier. Non, je vais faire un lavis, que je suis bête. J'ai qu'à faire un lavis. Et on va voir dans ce qu'on part. Essayer de faire un dégradé peut-être. Alors j'humidifie bien le papier. Mais celui-là sèche relativement vite. Puis la température n'aide pas à le faire rester humide. Je le vois. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Mais moi je le vois sécher à vue d'œil. Allez, on va commencer avec le jaune. Et on va faire un petit dégradé de jaune. Bon, il se dégrade bien. Hein. Et en bas, on va faire l'inverse. On va... Enfin, l'inverse. On va mettre du rose et on va remonter. J'aurais peut-être dû en remettre aussi. Hein. J'ai pas été assez généreuse avec mes couleurs. J'aimerais bien arriver à la teinte orangée. Il faut que je délie un peu parce que sinon ça va faire trop. Hein. Ouais, ça fait trop. Il faut que je... Voilà. On verra une fois sec ce que ça donne. Parce que parfois les couleurs, enfin, je me suis aperçue que les couleurs, souvent, elles ressortent qu'une fois sec, quoi. Ça sera tout doux, je pense. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça va être un fond qui va être assez doux. Pour une carte, ça peut être très sympa. J'avais prévu plein, hein, donc... tant qu'on n'a pas tout vidé, là, c'est... on reste là, on le fait. Non, je plaisante. Enfin, quoique. J'ai pas envie de gaspiller mes couleurs non plus. Hop. Allez, on va refaire un dégradé. On va faire de nouveau jaune. On va essayer de faire jusqu'au bleu.
et que ça change au vert. Ouais, c'est ça que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est que j'ai dilué trop vite, je pense. Ah bah oui, surtout que j'ai pas fait de la vie avant. Elle est maligne, la dame. Bon, c'est pas grave, hein. Je fais à sec, écoutez. On va voir ce que ça donne. Je sais pas où, mais moi, je m'éclate à faire des fonds. Alors, il y a plusieurs styles de fonds que j'aime bien. Il y a tout bêtement ça. Ça fait très longtemps que j'en faisais. J'en faisais avec de la peinture acrylique à la base. Pour mettre les photos et tout ça en cadre. Je faisais le fond comme ça. Et voilà, ça devient vert. Légèrement vert. Voilà. Je ne veux pas monter trop parce que sinon on va perdre le jaune. Et je mettais une photo dessus. Je m'éclatais à faire des fonds comme ça. J'en ai fait beaucoup. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois que la photo est mise avec le vert et tout ça, ça reste bloqué. On ne peut plus enlever la photo après. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Je faisais avec des cartes postales. Je faisais... Voilà. J'aimais bien. Ça colle à la vitre, si vous préférez. C'est ça que je voulais dire. Ça colle à la vitre. Bon, et maintenant, on va faire un des jeux que j'aime le plus quand je fais des fonds. C'est du grand n'importe quoi. Je vais bien humidifier mon pinceau. Je vais prendre une couleur et je vais essayer de faire des taches. Alors, j'aime bien le faire avec... Ok, je vais le faire peut-être à la pipette. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être marrant, la pipette. Je le fais souvent avec le... Je vais y arriver. Les pigments. Attendez, on va prendre la pipette. Prendre un tout petit peu de peinture. Avec la bulle. Elle ne veut pas se percer. Hein. On va les laisser pour voir ce que ça fait. Je pense à bien enlever. On va voir si ça sèche comme ça. Ce serait marrant, n'empêche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait marrant que ça sèche comme ça. J'aime bien. Ah, elles ont éclaté. Vous voyez, vous faites rien de précis. C'est relaxant. Je vous assure que c'est relaxant. On s'amuse. On fait des tâches. Là, on peut rien nous dire si on fait des tâches. C'est pas grave. Il me faudra un autre pinceau. Excusez-moi pour le bruit, mais ça va être plus facile. Comme ça. Si on mettait un petit peu de rouge dans tout ça. Juste là. À peine, hein, j'en ai pris. Juste la pointe. J'ai pas remouillé mon pinceau. On va le mouiller légèrement. Pour que ça fasse des taches un tout petit peu plus grosses. J'en fous partout, c'est pas grave. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. On va laisser comme ceci. On va laisser sécher. Je veux pas prendre le gun pour faire sécher parce que sinon on va mettre
La vidéo va mettre beaucoup trop de temps, et puis surtout le bruit. Je la laisse vivre, ça a bougé un peu, écoutez, c'est pas très grave. J'aimerais bien que le verre vienne un peu par là. Allez, on dirait un peu un feu d'artifice, ça tombe bien, on est le 14 juillet. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va faire à la vie. Je sais pas hein, ce que je fais. Je vous dis, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu... c'est un peu du pif. On va prendre le sépia cette fois. J'espère que c'est bien le sépia. Oui, c'est ça. Mais cette fois pas pour... Et tiens, on va prendre le violet quand même. J'ai pas encore trop pris. À part pour le fond que je vais découper. Après, je fais pas des choses précises. Hein, enfin, je fais des choses pour passer le temps, pour... voilà. Là, j'ai pas d'idée derrière la tête. J'ai juste... voilà, envie de mettre ça. Voilà, finalement, le violet, on le voit quasiment plus. Il faut le remettre. Et c'est au fur et à mesure. Là, vous voyez, je vois bien une étendue de sable, alors, ou un désert ou quoi. Un peu avec un lever du jour. Oui, moi, elle va loin, l'imagination. On va mettre un tout petit peu de jaune pour illustrer justement ce lever du jour. Voilà, et on va laisser sécher comme ça, sans plus se prendre la tête. J'aime bien ce genre de fond, moi. Il est sec, lui. Regardez, le premier. Pas si mal, moi j'aime bien, pas si mal. Si on fait si on découpe dedans, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Il faudrait mettre encore un peu plus d'eau pour que ça... Il y a moins l'effet trait, mais bon, écoutez, pas si mal. Après, celui-là, il est en train... Écoutez, on s'amuse comme on peut. Bon, je vais peut-être vous laisser là quand même. Je vais pas vous faire supporter tout le... Parce que je veux arriver à finir ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire à la fin de la vidéo, je pense, une séquence avec toutes les cartes que j'ai fait, ou en vidéo ou en photo, on verra bien. Et voilà, comme ça évitera... C'est le blanc que j'ai pas encore essayé. Le blanc, il faut que j'arrive à l'essayer pour voir, pour éclaircir une teinte ou quoi. Voilà, je vous laisse là pour l'instant. Et puis, de toute façon, vous verrez dans le reste de la vidéo. Allez. Allez, on va finir pour les fonds. Ne me dites pas que je viens de la faire tomber. Ben si, bien sûr. Alors, je les ai séchés. Voilà, celui-là, c'est celui avec les gouttes que j'ai fait. Ça, c'était le fond que je vous disais. Ça me faisait penser à du sable. Beaucoup moins maintenant. Celui-là, alors des fonds ou des papiers pour découper. Celui-là, je me suis amusée avec le pochoir que j'avais acheté sur Timiu. Voilà, donc il y a des effets. Sur celui-là aussi, c'est l'autre partie du pochoir. Ça, c'était la première. Attendez, plutôt dans ce sens-là. Il y a celle-ci, c'est toujours avec le pochoir, mais j'ai mis des taches par-dessus. Ça, c'est mes fonds préférés. Donc, on a celui-là, qui serait plutôt dans ce sens-là d'ailleurs, et celui-là, qui est dans le sens qu'on veut. Voilà. Et je me suis amusée, donc, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Je me suis amusée à découper. Donc, le fameux papier, vous savez, que j'ai fait pour faire l'horloge. Alors, je sais pas si ça vient de j'ai la machine d'action pour lequel ça n'a pas découpé des masses, ou si c'est le papier qui fait ça, et puis je l'ai pas trop laissé sécher, j'ai juste séché. Mais après, vous voyez ce que ça rend pas si mal. Hein. J'aime bien. Après, maintenant, il faut que je la monte, mon horloge, mais ça rend pas si mal. Hein. Donc, elles sont pas très à la taille, c'est normal. Et celle-là, ça va, mais celle-là, elle n'est pas un peu trop longue.
a pas comme un problème? Enfin bon, les engrenages, donc on peut faire plein d'engrenages histoire de dire d'en avoir pour faire du junk ou n'importe. Donc ça, plutôt pas mal, ça rend bien comme ça, j'aime bien. Et j'ai fait un autre fond que j'avais pas fait sans vous avec, pour faire la fleur. Et vous voyez là où je me dis que c'est peut-être le papier, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à la découper parce qu'elle a c'est pas de Temu ça, c'est, ou Ephemeria ou l'autre. C'est qui que j'ai commandé? Je ne sais plus. C'est bien quand on perd la tête. Voilà, j'ai fait un fond exprès, j'ai mélangé plein de couleurs. Vous voyez, ça rend bien, mais j'ai du mal à découper, donc je pense que c'est le papier. Alors, ou parce qu'il n'est pas encore totalement sec, ou parce qu'il est trop épais peut-être, hein, tout bêtement. Donc voilà, à y repenser, il faudrait que j'essaye avec la Mademoiselle Toga pour voir ce que ça donne. Donc voilà, petite idée de ce qu'on peut faire avec les aquarelles pour passer le temps. Donc vous voyez, il m'en reste, hein, finalement, j'ai pas fini. Pour passer le temps, on a plein de fonds disponibles, possibles, ou pour utiliser sur une carte, ou pour, comme moi, faire des découpes. Souvent, moi, c'est plutôt les découpes. Ça, remarquez, celle-là, oui, des découpes, parce que celles que je trouve les moins réussies, celle-là, elle ne me déplaît pas. Celle-là, moyen. Celle que je trouve le moins réussie, et ben, les utiliser en découpe, et celles que j'aime bien, bah, les mettre en carte, quoi. Celle-là encore aussi. Et puis celle-là, faire des découpes, même si celle-là, elle est sympa, mais elle est un peu trop vive. À la rigueur, elle est même elle est beaucoup trop vive. Donc faire des découpes dedans, ça peut être sympa, ou enfin voilà, on verra. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Pour les découpes, vous voyez, enfin moi j'aime bien l'effet, quoi. J'aime bien l'effet. Et du coup, ça permet, il faut que j'arrête de dire du coup, parce que j'arrête pas de le dire, ça permet d'avoir vraiment des couleurs très personnalisées. Par contre, je peux me laver les mains. Regardez, j'ai les mains pleines d'aquarelles. Enfin bon, voilà. Oh regardez, ça peut faire sympa. Ça peut faire une carte sympa si j'arrive à découper tous les petits morceaux qui restent. Ça peut faire une carte, les 2 ensemble, je trouve que ça se marie assez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.